Ça va? Ouais, ça va. Cool. Raoul. Raoul. Ce que je désire vraiment le plus profondément, c'est que chaque personne trouve son propre équilibre. Et à chaque fois que j'utilise le mot équilibre, je souris parce que dans équilibre, il y a le mot libre. Et tu sais que c'est un mot à la fois libre et à la fois équilibre qui me parle énormément. Et chaque personne qui trouve son équilibre intérieur, tout simplement, crée un équilibre à l'extérieur et lui permet d'avoir des relations humaines saines. Donc si tu veux, à terme, je pense que ce genre de déclencheur dans une vie, donc il y a ce livre, mais il y en a des tonnes, en fait, il faut juste trouver son élément déclencheur, et ben, ça contribue à vivre dans un monde plus équilibré et plus harmonieux. Et donc, à mon niveau, en fait, je passe le relais pour que chaque personne, dans son propre écosystème, ait son propre impact, à sa manière, tu vois. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Bah, on va parler de mon livre, Le Voyage du cœur. Ok, qui est un livre? Un livre oracle. C'est-à-dire? Un livre oracle, c'est-à-dire que tu peux le consulter en fait à n'importe quel moment. Et le fait de le consulter, bah, tu trouveras toujours la réponse à une question que tu te poses, à une situation que tu es en train de vivre. Mais ça viendra vraiment de toi, tu vois. Ça sera lié à ce que tu vis. Est-ce que tu peux dire que tu peux le consulter ou tu peux te consulter? Je pense les deux. Parce que pour moi, quand tu regardes, tu vois la définition du Larousse, de l'oracle, tu as vraiment le rapport au fait de demander à une divinité. Mais si tu pars du principe que la divinité est à l'intérieur de toi, alors tu le consultes ou tu te consultes. Les deux sont justes. Ok, je vois. Et à la base, la genèse en fait de tout ce projet, c'était quoi le but en soi quand tu as commencé? Le but, je pense, pour être très honnête, le but c'est que moi je pense que j'avais besoin d'avoir des réponses pour moi-même en premier, il y a 3 ans. Te consulter. Donc me consulter. Et au final, je me rendais compte, plus je recevais d'interviews et de réponses, et plus je me disais, mais ça, il faut que je le transmette. Donc c'était vraiment transmettre, tu vois, le fait d'oser, le fait de passer à l'action, le fait de suivre son cœur, de réaliser ses rêves, de rebondir suite à une rupture ou une situation difficile, et juste d'oser, en fait, de faire confiance et de se faire confiance. Se faire confiance. Et toi, parce que le livre, tu l'as fait dans une certaine posture, est-ce que tu avais... parce que tu parles de confiance, est-ce que tu avais confiance en toi quand tu as commencé à les rédiger ou à te lancer dans le projet, à interviewer des gens? Est-ce qu'il y avait cette notion de je cherche à me faire confiance dans ce projet, ou est-ce que tu cherchais à te prouver que tu pouvais faire quelque chose de grand, ou quelque chose qui pouvait correspondre vraiment à ce que tu recherches au fond de toi, à ta valeur et tout? Il y a plusieurs choses. J'ai toujours su que j'écrirais un livre, et je pense que ça, c'est juste le premier. Donc il y a la notion de preuve. Ouais. Et à côté de ça, il y a ce truc où, en général, moi, je passe à l'action quand je suis sûre de moi à 60%. Ce qui est plus masculin, tu vois, comme fonctionnement. Et c'est une chance, et à la fois, c'est aussi quelque chose qui peut parfois me desservir parce que j'avance assez vite. Donc, parfois, je me fais peur toute seule. Donc, cette notion de confiance, je pense que j'avais la confiance nécessaire à monter ce projet, mais j'étais loin d'imaginer l'ampleur que ça prendrait. Parce qu'entre il y a 3 ans où je me disais, oui, ça peut être un livre, mais au pire, ce sera un article sur le blog, je pouvais pas imaginer à l'époque que c'était ça, et heureusement, parce que j'aurais flippé, tu vois. Le quid de la confiance? C'est-à-dire? Est-ce que tu voulais confirmer la confiance que tu avais en toi? Ok, je sais pas. J'ai l'impression que les réponses que je recevais, c'était comme des confirmations de quelque chose que je savais, mais qui venait à l'extérieur de moi, confirmer un truc à l'intérieur. Et donc, c'est comme si plus j'en recevais, j'en ai reçu 106 quand même, plus je recevais et plus ça nourrissait la confiance, alors qu'à la base, oui, c'est moi qui veux donner confiance, tu vois. Donc, c'est comme il faut oser, hein. Ouais. C'est dans ce sens-là que je pose la question. Mais non, mais je vois en fait, mais c'est comme si je matérialisais à l'extérieur de moi ce qui était à l'intérieur de moi, et que on va me le dire une fois, ok, c'est cool, on va me le dire 10 fois, 20 fois, 106 fois. Au bout de 106 fois, tu dis, ok, là, je tiens quelque chose. Tu sais, il y a un truc, tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est un travail intérieur qui va chercher des réponses indirectes à l'extérieur. Exactement. Et comme, en fait, tu sais, c'est un flux constant, donc ce que je reçois, ben, je le redonne, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ressentent énormément l'amour qu'il y a là-dedans, et la motivation, et le fait
ouais, il faut s'écouter et il faut passer à l'action. Mais parce que tout ça, c'est un processus. Et puis moi-même, je suis passée par des processus internes en 3 ans qui font qu'il est aligné aujourd'hui, le livre, tu vois. S'il n'aurait pas pu mieux sortir. Il n'aurait pas pu mieux sortir. Donc, à sa sortie, quel type d'impact, toi, qu'est-ce que tu souhaites vraiment de ce livre? En premier, vraiment que les personnes en fait, qui le lisent passent à l'action. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un livre qui va venir créer un besoin que tu n'as pas à l'intérieur de toi, mais il va venir confirmer par ma voix amplifiée de celle de 36 femmes et modélisée par celle de Raphaël, quelque chose qui est à l'intérieur de toi, comme une confirmation, tu sais, comme une grande sœur qui viendrait te prendre la main et te dire c'est ok, tu vois. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi et ça se passe bien. Et même si ça te fait peur, vas-y tout simplement parce que tu vas apprendre tellement sur toi et oui, tu vas, enfin clairement, tu vas te casser la figure, ce sera pas comme ce que tu anticipais, tu vas sûrement pleurer, ce sera difficile. Je dis pas que c'est tout est rose, mais en tout cas, c'est ce truc de donner, transmettre la confiance, permettre aux personnes vraiment d'écouter la voix de leur cœur pour aller vers la réalisation concrète de leurs rêves. Tu vois, l'idée, c'est pas un énième livre de développement personnel, même si j'en ai lu des tonnes, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment de se dire, ok, le développement personnel, c'est bien, mais la seule chose, c'est qu'est-ce qui fait que tu passes à l'action, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu vas finalement le prendre, ce billet d'avion, ou que tu vas oser poser ta dème. Et bien finalement, c'est quand tu suis ton cœur, et à côté de ça, quand tu vois des gens qui l'ont déjà fait, et juste qui te disent, vas-y en fait, qu'est-ce que tu rates? Et à côté de quoi tu passes si tu le fais pas, tu vois. C'est comme un accélérateur de la voix du cœur, en fait. Exactement. Parce que quand tu as autant de femmes assemblées plus ta voix, c'est un catalyseur déjà, mais c'est au-delà d'un... Tu sais, en physique, on dit accélérateur de particules, mais en fait, là, c'est un accélérateur de la voix du cœur. Ce qui est marrant, c'est que c'est ce que j'ai écrit dans le livre. Ah ouais? Accélérateur de la voix du cœur? Alors, de la voix du cœur, je suis pas sûre, mais accélérateur, oui. Ça m'a frappé quand tu l'as dit. Je suis en avant-première sur le livre. Sans l'avoir lu. Et donc, les premières actions, comme tu disais, quand une personne a fini de lire ce livre, tu veux qu'elle sache qu'elle doit avoir un impact dans le monde, qu'elle doit, en suivant son cœur bien sûr, mais il faut qu'elle puisse passer à l'action, naturellement, qu'elle ait un appel. En fait, naturellement et en son timing. D'accord. Tu vois, l'idée, c'est pas je lis le livre, ça y est, je change de vie tout de suite. Non, enfin, moi, mon processus, et tu le connais très bien, il a pris 4 ans entre mon premier voyage solo à Bali en 2014 et le fait de quitter mon entreprise en 2018, tu vois. Et pourtant, je suis quelqu'un qui agit vite, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Déjà, il ne faut pas se comparer. L'idée, c'est vraiment de se dire... Chacun a son propre timing, a sa vérité. Il y aura des personnes qui le liront, qui seront à 50% sur leur chemin. Et donc, peut-être, ça prendra encore 3 ans. Et il y en a qui seront à 98%. Et là, bim, elles vont cliquer direct. Et il y en a plein qui vont avoir des insomnies. Ça va déclencher des questions. Ça va déclencher de l'inconfort. Et je le sais parce que je suis passée par là, tout simplement. Moi, je pars du principe que... tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, et on est passé par là, j'aimerais bien changer le monde, tu vois. Je me souviens de dire ça il y a quelques années, genre j'aimerais bien changer le monde. Aujourd'hui, je veux pas le changer. Par contre, ce que je désire vraiment le plus profondément, c'est que chaque personne trouve son propre équilibre. Et à chaque fois que j'utilise le mot équilibre, je souris parce que dans équilibre, il y a le mot libre. Et tu sais que c'est un mot à la fois libre et à la fois équilibre qui me parle énormément. Et chaque personne qui trouve son équilibre intérieur, tout simplement, crée un équilibre à l'extérieur et lui permet d'avoir des relations humaines saines. Donc, si tu veux, à terme, je pense que ce genre de déclencheur dans une vie, donc il y a ce livre, mais il y en a des tonnes, en fait, il faut juste trouver son élément déclencheur, et ça contribue à vivre dans un monde plus équilibré et plus harmonieux. Et donc, à mon niveau, en fait, je passe le relais pour que chaque personne, dans son propre écosystème, et son propre impact, à sa manière, tu vois. Chacun puisse apporter... avec sa valeur, son unicité, sa pierre à l'édifice, tu vois. Ça part dans le monde. Et ça part dans le monde. Moi, je ne vais pas te souhaiter de bonnes choses. Je vais te demander quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de demander. Si tu avais un dernier mot, si c'était vraiment le dernier aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais laisser
comme message au monde? Tu peux prendre ton temps. Ouais, voilà, fermeture. Bon, c'est super émouvant parce que je dois me projeter au jour de ma mort en fait, donc c'est forcément un peu dur et à la fois complètement naturel. C'est assez bizarre, ça me fait pas peur, c'est juste, je sais que ce sera le bon moment. Je crois que ce que je dirais tout simplement, c'est d'oser. J'ai vraiment ce mot qui vient, tu vois, tout le temps, c'est oser faire cette chose qu'on a peur de faire parce qu'on a peur du regard de l'autre. C'est prendre ce billet d'avion, même si on est en galère de thunes, mais parce qu'on sent que là-bas, on va trouver quelque chose qui va tout simplement en fait nous apporter autre chose. Parce qu'il y a plein de freins qu'on se met. Donc, je dirais oser et je dirais de dire sa vérité. Parce que quand on dit sa vérité, on se libère. Donc, oser dire sa vérité. Ok. Oser dire sa vérité. Merci. Merci à toi.